montre le chemin, Seigneur, qui conduit avec nos joies et nos soucis. Laisse-moi rassembler dans l'amour, Seigneur. Montre le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Le Seigneur s'est fait mon protecteur. Il m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré car il m'aime. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Prions avec Maman Kenye Jeanne Gassam ce 30 mai en action de grâce au Seigneur pour Willy Stéphane qui a un an de plus en ce jour. Que le Seigneur le bénisse, le protège, le soutienne et le comble de toutes ses grâces. Prions pour tous les malades de notre paroisse qui ne sortent pas de la maison parce qu'affaiblis. Nous pensons à Papa le Roi, à Maman Béatrice, à Papa Dominique, à Papa Chomton Emmanuel, à tous les autres malades que nous ne connaissons pas. Nous prions avec Achille, Nestor, pour lui confier leur projet. Nous prions avec Carissa Franck et Martial pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour leurs prières exaucées. Nous prions pour nous-mêmes avec maman Marie-Thérèse Matteux, avec Yassine Yadmou, que le Seigneur nous comble de ses grâces et de bénédictions. Nous prions pour les catéchumènes qui se préparent au sacrement ce week-end. Entrons dans cette célébration en reconnaissant nos péchés, en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton destin de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture de la lettre de Saint Pierre apôtre au chapitre 2, versets 2 à 5, puis 9 à 12. Bien-aimés, comme des enfants nouveau-nés, soyez avides du lait non dénaturé de la parole qui vous fera grandir pour arriver au salut. Puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal,
une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant, vous avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, puisque vous êtes comme des étrangers résidents ou de passage, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises nées de la chair, qui combattent contre l'âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations. Ainsi, sur le point même où ils disent du mal de vous, en vous traitant de malfaiteurs, ils ouvriront les yeux devant vos belles actions et rendront gloire à Dieu le jour de sa visite. Parole du Seigneur. Psaume 99. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait, et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Alléluia, Alléluia, Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vie et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Que veux-tu que je fasse pour toi? Voilà la question que Jésus pose à l'aveugle de naissance et à travers l'aveugle de naissance, il pose la question à chacun de nous. Que veux-tu que je fasse pour toi?
Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Pour lui répondre, il faut que tu aies la foi. Qui est Jésus pour toi? Jésus est ton sauveur. Il t'aime. Quand tu cries, il entend. N'est-ce pas? Quand tu cries, il entend. L'aveugle de naissance, il s'était mis au bord de la route et c'était pour attendre Jésus. Toi aussi, mets-toi au bord de la route pour attendre Jésus. Viens attendre Jésus à l'église parce que Jésus passe par là. Il passe par l'Eucharistie, n'est-ce pas? Il passe par la célébration de l'Eucharistie, par la messe. Et quand il passe, tu cries, n'est-ce pas? Il faut crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Parce que nous sommes en train de souffrir. Parce que nous sommes aveuglés. Nous ne voyons rien. Quand on ne voit pas, c'est comme si on était déjà mort. Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus est venu pour avoir pitié de moi, de nous, parce qu'il est le miséricordieux. Il a pitié de tous ceux qui souffrent. Il a pitié de tous ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Et il veut donner à chacun, il veut procurer à chacun le repos. Beaucoup de gens le rabouaient. Donc quand l'aveugle criait, les gens disaient, hey, tais-toi, on ne peut plus respirer ici. Et va loin avec ta malchance, pauvre aveugle. On l'insultait. Mais est-ce qu'il s'est découragé? Il ne s'est pas découragé. La parole de Dieu nous dit, mais il criait de plus belle. Il criait encore plus fort. Parce qu'il voulait que son cri atteigne les oreilles, retentisse dans les oreilles de Jésus. Et il a atteint son objectif. Et nous, que faisons-nous? Quand nous voulons crier vers Jésus, par exemple, les gens de ta famille te disent, hey, tu pars à l'église chaque matin pour chercher quoi? Tu ne peux pas aussi dormir. C'est l'église de quoi chaque matin? On te donne même quoi là-bas? Tu pars cotiser pour que le prêtre bouffe. Tu vas bouffer quand? Il y en a qui se découragent. Il y en a qui se découragent, ils ne viennent même plus à la messe. C'est que tu n'as pas atteint ton objectif. Tu venais chercher qui? Tu venais rencontrer qui? N'est-ce pas Jésus? Est-ce que tu as déjà rencontré Jésus? Et même quand tu auras rencontré Jésus et que Jésus va répondre à ta question, est-ce que tu vas quitter Jésus? Non, tu vas le suivre comme l'aveugle de naissance. Quand Jésus a répondu à sa demande, il a continué à le suivre. Parce que c'est en Jésus qu'il trouve sa guérison, qu'il trouve sa paix. Quand il a crié encore de plus belle, son cri est parvenu aux oreilles de Jésus et Jésus l'a appelé. Appelez-le. Et on l'appelle. Quand Jésus t'appelle, tu es heureux parce que Jésus va te sauver, parce que Jésus va trouver la solution à ton problème. L'aveugle a sauté, il a jeté tout ce qu'il avait. Il jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Pourquoi il jette le manteau? L'aveugle ne veut pas qu'en allant à Jésus, quelque chose l'encombre. N'est-ce pas? Quand il ne jetait pas son manteau, en partant comme il y avait la foule, une personne pouvait s'accrocher sur lui et l'empêcher d'avancer. Il a enlevé tout ça. Toi aussi, enlève tout ce qui t'empêche d'aller à Jésus. Enlève vite. Oui, si c'est ta famille qui t'empêche d'aller à Jésus, mets-la de côté. Et si c'est ton mari, mets-la de côté. Mais je ne vous demande pas de divorcer. Si c'est ton ami, si c'est ta femme, mets-la de côté et va à Jésus parce que Jésus c'est la vie éternelle. Non, enlève, dépouille-toi. Si c'est l'argent, dépouille-toi de l'argent. Si c'est ton œil, arrache-le et tu mets de côté. Si c'est ton pied, coupe et tu mets de côté et va vers Jésus. Quand tu arriveras à Jésus, tu seras heureux. N'est-ce pas? Tu seras heureux. Vous voyez, quand Jésus t'appelle, c'est-à-dire que tu as du prix à ses yeux. L'aveugle
Bartimée a sauté, il bondit. Vous imaginez un aveugle qui saute. Ça veut dire qu'il s'abandonne totalement à Jésus. Il sait quand il saute, Jésus va l'attraper, il va l'accueillir. Voilà, et c'est cet abandon, n'est-ce pas? C'est la foi. La foi demande qu'on s'abandonne à Jésus pour qu'il prenne soin de toi. Surtout que Jésus t'appelle. Quand Jésus t'appelle, cours, tu vas vers lui. Tu réponds en courant. Il ne faut pas répondre nonchalamment. Il y en a là, quand Jésus les appelle, le matin, Jésus t'appelle. Tu dors encore. Tu dors. Attends, Jésus, je viendrai plutôt le soir. Quand Jésus t'appelle, tu dois répondre en courant, en bondissant. Aussitôt, l'homme retrouva la vie. C'est tout cela qui montre que tu as la foi et qui va permettre à Jésus de te dire, va, ta foi t'a sauvé. Quand Jésus te guérit, il te guérit sur la base de ta foi. Si tu n'as pas la foi, tu viens alors vers lui. Pourquoi? N'est-ce pas? Tu viens vers lui parce que tu penses qu'il est Dieu et qu'il peut te sauver. Frères et sœurs en Christ, que l'exemple de l'aveugle de naissance nous édifie dans notre foi et que nous répondons à Jésus qui nous appelle avec vigueur, en courant, en bondissant. Loué soit Jésus-Christ. Ceux savants, c'est ceux qui vont passer le premier cycle. Dépêchez-vous. Vous qui êtes appelés par Dieu, aimez-vous, mettez-vous à la vie devant lui. Prions pour ceux catéchumènes en qui a fait l'Église de confiance et bien la terre de leur cheminement, qu'à la fin de leur préparation aux prochaines fêtes, à leur sacrement, ils rencontrent le Christ dans ses sacrements. Seigneur, exauce-nous. Vous avez été baptisés comme la Samaritaine qui se laisse atteindre par le regard du Christ et puis se reconnaître de leur péché, prions le Seigneur. Qu'ils soient libérés de l'esprit de méfiance qui fait abandonner le chemin du Christ, pour qu'en désirant le don de Dieu, ils aspirent de tout leur cœur à l'eau vive qui jaillit en vie éternelle. Prions le Seigneur. Ou quand recevant le Fils de Dieu comme leur maître, ils deviennent le vrai adorateur du Père, en esprit et en vérité, ou qu'après leur joyeuse rencontre avec le Christ, ils emportent la nouvelle à leurs amis et dans le monde. Prions le Seigneur. Car l'exemple de Bartimée de ce matin, qui répondent à l'appel de Jésus en courant, en bondissant avec vigueur, pour que tous les pauvres de la terre et ceux qui ont faim de la parole de Dieu aient accès à l'évangile du Christ, pour que nous soyons tous enseignés par le Christ, que nous ayons la volonté du Père et la confession, son œuvre avec notre prière. Prions. Dieu qui a envoyé ton Fils pour qu'il soit notre Sauveur, nous te confions cet catéchuménat. Ils sont comme cette femme de Samarie qui voulait puiser de l'eau vive, qui se laisse convertir par la parole du Christ et qui ne reconnaissent les entraves de leur faiblesse et de leur péché. Ne permet pas qu'en se fiant à leur seule force, ils soient égarés par la puissance du mauvais, mais délivre-les de l'esprit de mensonge, afin qu'en reconnaissant leur faute,
étant chez le soi, accorde-leur la paix, par la puissance de ton nom que nous invoquons avec toi, assiste-les, référents et sauve-les. Commande à l'esprit du mal que tu as vaincu par ta résurrection. Montre à tes maintenant le chemin à suivre dans l'Esprit Saint, pour qu'en marchant vers le Père, il élabore en vérité. Toi qui es que les siècles des siècles. Amen. Mes chers amis, revenez demain matin pour que le joyeux Seigneur Sylvain, que le Seigneur soit toujours avec nous. Et Washalorenda, oh, Washalorenda tout de là. Washalorenda tout de là. Washalorenda tout de là. Washalorenda for his mercy. Washalorenda tout de là. Washalorenda for his goodness. Washalorenda tout de là. Washalorenda before my God. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui nous le donnes. Et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lonticoné et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur Willy, Stéphane, sur Achille, sur Nestor, sur Carissa et Franck, sur Yacine Yedmo, Marie-Thérèse, sur tous ceux qui comptent, sur nos prières, sur les malades. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Tu es là au cœur de nos vies. Viens vivant, ô Jésus-Christ, dans tous nos cœurs remplis d'orage. Dans tous les cieux de nos voyages. Dieu tu es là. Jésus,
Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Je fêterai le nom du Seigneur le Très-Haut. Achevons notre prière. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous dans ta bonté participants de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Jésus va passer par ici ce soir. Oui, il va passer à 17h à l'adoration. Venez le rencontrer. Il y aura la messe des malades à 16h30 et à la fin, il y aura l'adoration pour quelques minutes. Donc venez rencontrer Jésus. Jésus va guérir beaucoup de gens ce soir. Il va ouvrir les yeux des aveugles. Vous allez voir. Donc venez. Même les gens qui ont mal à l'estomac, là, venez. Les gens qui ont le rhumatisme, les gens qui ont les maux de tête, la tension, le diabète, les gens qui souffrent dans leur esprit, dans leur conscience, Jésus va vous libérer. Le stress des examens, tout ça, le traumatisme. Venez, venez, venez. Le médecin par excellence va passer ce soir. Alors les catéchumènes sont obligés d'être là. Demain, il y aura aussi messe et confession demain soir dans l'adoration. Un livre qu'on a retrouvé, Compendium abrégé, pratique officielle du catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Donc celui qui se reconnaît propriétaire est prié de venir retirer au secrétariat. Samedi, il y aura ordination de presbytérale à la cathédrale Saint-Joseph. Ça sera à 9h55. Bonne journée à vous tous. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon.